On s'interrogeait sur le sens des déclarations du président américain hier soir, qui dans un élan et un jeu de questions-réponses avec les journalistes est allé loin dans la menace, n'excluant pas de bombarder à nouveau l'Iran et s'adressant presque directement à l'ayatollah Khamenei, vous vous êtes pris une raclée du Donald Trump dans le texte relativement imprévisible, avec une question aussi en suspens, peut-être la plus grande question qui demeure à la suite de ces frappes américaines. Certes, il y a toujours des doutes autour de l'état exact des sites nucléaires iraniens, mais ces derniers jours, c'est surtout ce qu'il est advenu des stocks d'uranium enrichi à des niveaux proches de la militarisation qui interroge énormément. On continue d'en parler avec mes invités, mais Brandon Warrett, vous nous avez rejoint. Qu'en est-il exactement ? Qu'a-t-on comme information récente quant à ces un peu plus de 400 kilos d'uranium iranien ? Bonjour Marie. Eh bien, effectivement, il y a une question qui se pose depuis plus d'une semaine. Où se trouve ce stock d'uranium? A-t-il été déplacé? A-t-il été détruit? Vous le voyez, ces évaluations encore aujourd'hui. Alors, Donald Trump, lui, l'a répété jeudi sur son réseau social. Il dit ceci, rien n'a été retiré de l'installation. Cela prendrait trop de temps, ce serait trop dangereux et très lourd et difficile à déplacer. Alors, il y a différentes sources, notamment du Pentagone, qui sont citées, qui nous indiquent que ce site aurait été déplacé. Alors du côté de l'AIEA, de Raphaël Grossi, il l'a encore dit cette semaine sur notre antenne avec Darius Rochebin, on est plutôt dans le flou, on cherche surtout à faire des constatations directement sur le terrain. Vous l'imaginez, pour l'instant, c'est porte fermée du côté des autorités iraniennes. Un porte-parole qui disait encore il y a quelques jours, ce ne sont pas vos affaires. Alors vous le voyez, cet uranium enrichi aurait été retiré, déplacé vers un autre site. Alors si on suit cette hypothèse d'un déplacement de cet uranium, où pourrait-il se trouver aujourd'hui? Peut-être vers ce quatrième et nouveau site, un site qui était encore secret il y a quelques semaines, qui n'est plus vraiment. Alors, on se situe ici, au nord de l'usine de Natanz. Nous sommes à plusieurs centaines de kilomètres au sud de la capitale iranienne, Téhéran. En dessous de ce mont de la Pioche, c'est une montagne qui culmine à 1600 mètres d'altitude. Il y a eu un rapport de l'ISIS, il y a plusieurs semaines, au mois d'avril, qui nous dit que ce site est beaucoup plus grand, beaucoup plus profondément enterré et surtout beaucoup mieux protégé que des sites comme Natanz, Fordo ou encore Ispahan. Et là, vous voyez cette image satellite du mois d'avril. On voit la construction d'une nouvelle zone de protection autour de ce site avec des tunnels, des portes d'entrée autour donc de l'entrée de ce quatrième site. Alors, le 19 juin dernier, 2 jours avant les frappes américaines sur le site de Fordo. Regardez, par exemple, on voit bien sur cette gauche, ces véhicules. Nous sommes là devant l'entrée du site de Fordo, 16 camions et bulldozers qui sont autour de ce site. Quelques heures plus tard, le lendemain toujours, vous le voyez, on a ce déplacement de bulldozers et de camions en file indienne. Alors, quel est le contenant justement de ce genre de véhicule? On ne sait pas, probablement des centrifugeuses, mais c'est intéressant de regarder ce que nous dit notamment du côté du porte-parole, notamment de l'organisation iranienne du nucléaire. L'hypothèse du régime de produire toujours plus d'uranium est bien réelle. Il nous dit que notre industrie nucléaire est ancrée dans notre pays. Ses racines ne peuvent être détruites. Du côté de Raphaël Grossi, encore au mois d'avril, il disait ceci à propos de ce site qui était encore secret. Il est évident que ce lieu abrite de nombreuses et importantes activités liées au programme nucléaire iranien.